Et on poursuit l'analyse. Place à notre invité, David Lopez, consultant externe en droits de l'homme pour des organismes internationaux à Genève, en direct avec nous depuis la Suisse. Monsieur Lopez, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors la décision croate, la décision du consulat croate survient dans un contexte mondial favorable à la réhabilitation de la Russie sur la scène sportive internationale. Peut-on dire que c'est l'une des dernières cartes des adversaires de la Russie ? Écoutez, le CIO a simplement appliqué sa propre charte. L'article 4 de la charte olympique stipule que tout individu a le droit de pratiquer le sport sans discrimination. Donc la suspension du comité olympique russe n'avait aucun fondement juridique sportif pour qu'une sanction y soit imposée. Elle reposait sur des sanctions, comme il était expliqué en introduction, politiques, unilatérales, précises, en dehors de tout cadre onusien. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Alors, plusieurs pays occidentaux ont misé sur la marginalisation, voire l'exclusion sportive de la Russie pour des fins géopolitiques. Cette politique, elle a échoué. À partir du moment où les acteurs du monde sportif regrettent aujourd'hui l'absence de la Russie des manifestations sportives mondiales. Oui, en effet, et je pense, ayant été moi-même sportif d'élite auparavant, représentant aussi une équipe nationale, je pense que c'est très frustrant pour n'importe quel sportif qui se sacrifie jour par jour d'entraîner 4-5 heures par jour, d'avoir un objectif, que son sort et tous ses efforts soient condamnés juste par des intérêts qui ne vont même pas dans l'intérêt des populations. Donc c'est vrai que c'est dommage, en plus de ne pas voir un pays comme la Russie, qui a traditionnellement été un pays qui est grand dans le sport, ne pas l'avoir aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Mais c'est d'autant plus dommage pour le précédent qui est laissé justement par ces entités et ces pays, en tout cas atlantistes depuis leur gouvernement. Pour tout ce qu'ils laissent dans l'histoire, c'est vraiment dommage. Vous l'avez bien dit, la Russie est une grande nation de football, de sport plutôt. Voilà, alors on y vient au football. C'est le sport numéro 1. La FIFA a plaidé pour la levée de la suspension de la Russie. Est-ce que cela démontre, une fois de plus, l'échec de cette politique, c'est-à-dire pénaliser une sélection ou bien une délégation sportive pour des raisons géopolitiques? Écoutez, c'est que cette mesure, elle ne va pas tenir longtemps. Et puis, on sait de toute façon comment sont les applications des politiques néocoloniales de certains pays européens et voire même d'Occident. Le fait qu'on sanctionne un pays simplement par le fait d'avoir un passeport russe ou iranien ou vénézuélien ou autre, c'est dégueulasse. Et de deux, ça n'a pas de crédibilité sur des gens sur la population, qui aujourd'hui on en a marre, qui sait qu'il y a derrière tout ça une manipulation et une quantité d'intérêts qui ne vont pas dans l'intérêt des populations. Puis à un moment donné, les sportifs et les gens qui n'aiment pas la politique, ce qui leur intéresse en fin de compte, c'est le sport. Et ceux qui aiment la politique, ce qu'ils veulent derrière, c'est que derrière le sport, il y ait justement cet esprit sportif, cet esprit de compétitivité en paix, dans le cadre du respect, de la justice, parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus juste que le sport, quand il est propre et quand il est bien appliqué, quand il n'est pas sanctionné justement par ces intérêts de ces politiciens et de ces corporations qui sont derrière et qui ne veulent pas que la Russie monte, voire même dans le sport, voire même dans le petit moindre chose où ils peuvent être et sont supérieurs parfois aux pays occidentaux. Oui. Monsieur Lopez, croyez-vous à la réintégration de la Russie dans un futur proche aux manifestations sportives mondiales les plus populaires telles que les Jeux Olympiques et voilà, la Coupe du Monde de football et les autres manifestations? Proche, je ne sais pas, mais ce que je suis sûr, c'est qu'elle devra se faire. Elle devra se faire parce qu'à un moment donné, les gens vont perdre crédibilité, ils ne vont plus regarder, ils ne vont plus voir. Et ne pas voir et ne pas regarder, ça signifie aussi de la perte financière
pour ces institutions telles que la FIFA, le CIO, etc. Donc, à un moment donné, ça va devoir se stopper, ils vont devoir trouver une autre solution. Toutefois, et c'est vrai qu'en ayant été sportif, si moi j'étais encore à l'époque où je pouvais faire des compétitions à l'étranger, je me dirais, mais pourquoi la Russie n'est pas là? La Russie est un grand pays, en tout cas moi qui ai fait du karaté, c'est un pays qui est réputé aussi pour avoir de très bons karatékas, qu'il ne soit pas dans la possibilité de participer dans certaines compétitions internationales, c'est vraiment dommage. Et puis à la fin, on se dit, est-ce que c'est légitime? Est-ce que j'ai vraiment été dans un championnat légitime? Est-ce que c'est légitime pour le pays qui supporte un autre dans un cadre international de dire, voilà, un pays comme la Russie qui traditionnellement a des grands sportifs, ben, n'est pas là. Et c'est vraiment dommage parce que l'évolution du sport elle vient de tous les pays. Mais la Russie, on sait que c'est un grand, grand pays. Et c'est dommage qu'une nation comme celle-ci ne revienne pas, en tout cas promptement. Mais je pense qu'elle va devoir revenir. On l'espère. Merci à vous pour votre analyse, M. David Lopez. Je rappelle que vous êtes consultant externe en droit de l'homme pour des organismes internationaux à Genève. Vous étiez avec nous en direct. Merci à vous, M. Lopez.